Warhammer Medbay amateur. Les nuées innombrables d'Escaven grouillent sous la peau du monde. Dissimulés aux habitants de la surface grâce à leurs souterrains, ces hommes rats, lâches et vils, rongent les racines de toute civilisation. Ils complotent, trament et se multiplient jusqu'au jour où ils se déverseront de leurs tunnels pour noyer la surface du monde sous un océan d'immondices. Plus petit et plus chétif qu'un humain, animé d'un instinct de survie que certains qualifieraient de couardise, un Skaven n'est guère menaçant. Les hommes rats en sont d'ailleurs bien conscients. Ils ont perfectionné l'art de la fuite et préfèrent poignarder un ennemi dans le dos que de l'affronter face à face. En fait, la société entière des Skaven est basée sur le fait que ces derniers sont méprisés. L'élite régnante des Skaven, connue sous le nom du Conseil des 13, veille à effacer toute trace de l'existence de l'espèce des archives des peuples de la surface, grâce à des vols et à des sabotages soigneusement orchestrés. La plupart des cités humaines bruissent de rumeurs concernant de mystérieux hommes rats, mais peu les prennent au sérieux, ou estiment que ces vermines géantes posent un vrai problème. La race Skaven est toutefois forte de plusieurs milliards d'individus, attendant dans les ténèbres le bon moment pour frapper. Les Skaven ont pour habitude de feindre la faiblesse jusqu'au moment optimal pour frapper avec une force absolue et terrifiante. Lorsque les Skaven se regroupent, leur animosité naturelle les uns envers les autres est décuplée et canalisée jusqu'à ce qu'elle devienne un besoin désespéré de tuer. La bravoure d'un régiment d'hommes rats dépend donc en partie de ses effectifs. Une bande de tirailleurs peut ainsi décamper au premier signe de danger, tandis qu'une vaste formation est une force redoutable. Lorsqu'un Skaven est confronté par l'idée que ses camarades ont une chance de mourir avant lui, il se bat avec la férocité d'un animal enragé. Le métabolisme d'un Skaven est hyperactif, ce qui fait que son espérance de vie est relativement courte, mais ça lui accorde des réflexes impressionnants. Sa longue queue annelée s'agite en permanence, sa fourrure se hérisse au moindre son, et ses glandes sont prêtes à libérer le muscle de la peur au premier signe de confrontation. C'est cependant cet état d'alerte permanent qui fait des Skaven des combattants vifs et dangereux. Leurs réflexes sont foudroyants et leurs attaques viennent toujours d'une direction imprévue. Souvent, un Skaven se contentera de parer les coups de son ennemi pour mieux le surprendre d'une botte portée par l'arme enserrée par sa queue préhensile. Les oreilles pointues des Skaven guettent en permanence le moindre signal de danger ainsi que les plaintes de proies vulnérables, et leurs petits museaux ridés hument l'air à la recherche d'un repas facile. Les Skaven sont si méfiants que certains vont jusqu'à développer un sixième sens qui leur permet de réagir à une menace avant même qu'elle ne se manifeste. Les membres des ordres les plus ésotériques de la société Skaven ont appris à approfondir cette capacité, de sorte qu'elle leur accorde une protection bien supérieure à celle d'un bouclier. On raconte que les origines des Skaven remontent jusqu'à l'antique cité humaine de Khazvar, en Tillé. La légende veut que Khazvar ait connu une ère de prospérité sans précédent, aidé de ses alliés nains. Par gratitude, les habitants de la ville œuvrèrent pendant des générations pour élever un monument à leur dieu, mais leur ambition était supérieure à leur habileté, et le monument conçu par leurs ancêtres resta inachevé. De désespoir, ils acceptèrent l'aide d'un mystérieux étranger vêtu de gris, qui promit de terminer le magnifique mais inaccessible sommet de l'édifice à condition de pouvoir lui ajouter quelque chose afin d'honorer ses propres dieux. Les hommes de Khazvar acceptèrent, et alors que les nuages se dissipaient dans la nuit, ils distinguèrent une flèche de pierre blanche au sommet du monument, elle-même surmontée d'une cloche cornue. Lorsque minuit vint, la cloche sonna non pas 12, mais 13 fois.
signalant le début d'un déluge de pluie noire qui noya les récoltes et inonda les cités humaines et naines des environs. Des rats bouffis se mirent à courir dans les rues, et chaque minuit les voyait devenir plus gros et plus hardis. Les hommes allèrent quérir leur allié nain, mais ils ne trouvèrent que des os rongés dans leurs demeures ancestrales. Les hommes de Casvar connurent un funeste destin, et la cité fut la première à tomber sous les griffes de la vermine que les humains appellent Skaven. Depuis ce jour, le nombre 13 est sacré pour les hommes rats. Cette légende est si importante pour leur culture qu'ils fondent des cloches faites d'un alliage de malpierre partout où ils nichent et les amènent au combat sur de grandes plateformes de bois et de pierre. Le glas assourdissant de ces cloches hurlantes est devenu synonyme de mort et de malheur pour tous les ennemis de l'espèce. La seule chose qui empêche les Skaven de dominer le monde est les guerres intestines qui opposent en permanence les différents clans d'hommes rats. Leur empire souterrain s'étend sur la terre entière, de la cité de Scarogne dans les marais Tiléens jusqu'aux terriers infestés de lustries. Cette civilisation souterraine abrite des centaines de clans, certains réduits, d'autres si vastes qu'ils regroupent en fait des dizaines de tribus mineures. La vaste majorité est constituée de clans guerriers, chacun dirigé par un seigneur tyrannique et impitoyable qui complote constamment pour conserver sa position et affaiblir celle de ses rivaux. Les dirigeants Skaven ne vivent toutefois jamais très longtemps, si bien qu'ils sont tous irrémédiablement paranoïaques, et à juste titre, car le moindre de leurs sous-fifres, du plus proche conseiller au dernier de leurs esclaves, veut leur place. Les clans sont dominés par un groupe de mystérieux dirigeants appelés le Conseil des 13, dont le rôle est d'unifier les différentes factions Skaven et d'interpréter la volonté du rat cornu. En vérité, le Conseil veille davantage à la poursuite des objectifs de ses propres membres et manipule à loisir les clans mineurs tout en assassinant la moindre menace à son hégémonie. Même un individu Skaven cherchera toujours à prendre l'ascendant sur ses frères de portée par la trahison, la duplicité et en s'attribuant victoires qui ne sont pas siennes, tout en s'assurant que ses rivaux sont toujours plus exposés que lui au danger. Telle est la culture Skaven. Toutefois, 4 clans ont accumulé assez de pouvoir pour jouir d'une position dominante permanente au sein de la société Skaven. Chacun de ces clans majeurs est gouverné par des obsessions qui lui sont propres, et chacun a un représentant au Conseil des 13. Ces Skaven se considèrent trop importants pour participer directement au combat et appointent des lieutenants pour les représenter. Le sournois seigneur Morskitar du clan Skryre, par exemple, utilise Ikit la Griffe et ses implants bioniques pour accomplir sa basse besogne, tandis que les ennemis du clan Sneak, le spectral seigneur nocturne du clan Eshin, périssent souvent sous les lames de son maître assassin Snitch. Le plus réduit des clans majeurs est ainsi le plus mystérieux. Le clan Eshin n'en est pas moins un outil crucial entre les mains du Conseil des 13, car c'est de lui que sont issus les saboteurs et les infiltrateurs de cette race traîtresse. Le clan trouve ses origines en Extrême-Orient, et chacun de ses membres a été instruit dans les meurtriers arts martiaux qui fleurissent dans ces contrées. Les coureurs d'égout et les assassins du clan sont aussi furtifs que des ombres. Ils peuvent courir aussi vite qu'un cheval au galop, escalader les murs les plus lisses et disparaître dans un panache de fumée en un mouvement de leur cape noire. Bien des rois et des empereurs ont péri sous les lames du clan au fil des siècles, et encore plus de seigneurs de guerre Skaven ont été empoisonnés ou mutilés alors même qu'ils allaient assouvir leurs ambitions. Nouveau venu relatif parmi les clans majeurs, le clan pestilien est apparu en Lustrie. La chaleur étouffante, humide et la végétation pourrissante des jungles se sont avérés être un terreau fertile pour les maladies, et les Skaven, une fois qu'ils ont atteint ce continent, se sont répandus avec autant de rapidité que les pandémies qu'ils créaient dans leurs grands chaudrons rouillés. Ainsi isolé des troubles qui agitaient la société Skaven, le clan pestilien a prospéré,
se liant toujours plus étroitement avec les maladies, tout en menant une guerre meurtrière contre les hommes lézards indigènes. Lorsque le clan est revenu dans le vieux monde, il comptait des milliers de moines de la peste déments, immunisés à la douleur et perclus de maladies. Leurs prêtres invoquent des liturgies de décrépitude depuis les creusets de la peste qui émettent des vapeurs de malpierre empoisonnées. Le clan vise à mettre au point la maladie parfaite qui aura raison de toutes les autres espèces et permettra aux Skaven de dominer le monde. Face à eux, le clan Mulder. Il s'est spécialisé dans la création et le commerce de bêtes de guerre monstrueuses. Dans les profondeurs de leur forteresse septentrionale, Malphos, les maîtres corrupteurs Skaven élèvent des monstres toujours plus gros et toujours plus étranges pour les libérer sur les peuples de la surface. La plupart sont des hybrides impies, comme les rats géants, évoquant des loups et les colossaux et féroces rats ogres, échangés aux autres clans contre de la malpierre. D'autres de ces monstres semblent sortir d'un cauchemar, comme l'horrible abomination de Malphos, dont les dizaines de têtes aveugles couinent alors qu'elles rampent sur le champ de bataille. Enfin, des 4 clans majeurs, le clan Scryer est le plus puissant et le plus riche. Ces technomages sont les maîtres de la science ésotérique et de la technomancie, et ils inventent constamment de nouvelles machines de guerre mortelles pour écraser leurs ennemis, au nombre desquels on compte le Jesai, le pistolet à malpierre, mais aussi des artefacts plus destructeurs, y compris pour qui les utilise. Lorsque le clan Scryer se prépare à guerroyer en rassemblant ses plus terribles inventions, ces hordes de guerriers sont accompagnés par des lance-feux et des mitrailleuses Ratling, de grandes roues infernales, des canons à malfoudre, mais aussi des engins fouisseurs garnis de lames et des globes de métal cliquetants capables d'ouvrir un vortex dévorant tous les ennemis à proximité. Lorsque les clans majeurs combinent leurs efforts, leurs armées sont pratiquement invincibles. Viendra un jour où la totalité de l'espèce Skaven s'attaquera aux habitants de la surface et renversera l'ordre établi par les elfes, les humains et les nains, ne laissant de leur civilisation que des ruines contaminées.